La pénurie de carburant continue de plus belle. Les pompes à essence sont fermées, on ne voit pas de camions citernes dans les rues, mais ce qu'il y a d'agaçant, c'est que dans le même temps que les pompes sont fermées et disent qu'elles n'ont pas de gasoline, le gouvernement affirme qu'il n'y a pas de pénurie de carburant dans le pays, et dans le même temps, sur les trottoirs, on trouve autant de gasoline que l'on veut. Il n'y a pas de pénurie de gasoline sur les trottoirs. Par contre, le prix n'est pas le même. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce phénomène d'une pénurie de carburant, sauf pour les trafiquants. Alors, un de nos reporters a essayé d'aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passait, comme on dit, fouiller zone calalou. Je ne sais pas ce qu'il a découvert, mais comme il est avec nous sur le plateau ce soir, on va peut-être en savoir un petit peu plus. Bonsoir Rudolf Pierre-Louis. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors, est-ce que vous avez résolu ce mystère de la gasoline qui disparaît d'un côté et apparaît de l'autre, en quantité? En quantité, pour ne pas dire à profusion. Disons qu'en tant que journaliste, on a essayé de creuser justement pour savoir quelle est l'origine de ce problème. Eh bien, les chauffeurs de taxi-moto, les chauffeurs de tap-tap de leur côté, n'ont pas caché leur frustration. D'ailleurs, ce sont eux qui nous ont expliqué comment des vendeurs arrivent à trouver de la gasoline. Très bien. Dans un premier temps, il y en a qui ont fait savoir que la vente s'effectue le soir, c'est-à-dire aux environs de minuit, 1h du matin, 2h, 3h, jusqu'à 4h du matin. Non. Il y a des pompes à essence. Plutôt la nuit que le soir. La nuit, disons la nuit. Il y a des pompes à essence qui en profitent pour procéder à la distribution des produits pétroliers. À cette heure, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, donc là maintenant la vente s'effectue. Dans un deuxième temps, il y en a qui ont fait savoir que dans la capitale, c'est-à-dire à Pétionville, au centre-ville, à Delma, il n'y en a pas. Mais il y en a qui se rendent à Carrefour en passant par Taraz afin de trouver de la gasoline parce que là-bas, il y en a en quantité. Ah bon? Il n'y a pas de pénurie à Carrefour. D'après des chauffeurs de taxi-moto à Carrefour, c'est beaucoup plus facile de trouver de la gasoline qu'à Pétionville, qu'à Delma, au centre-ville. Bon, ils sont plus proches des terminaux aussi. Justement. Maintenant, cet après-midi, on a appris que le problème est en passe d'être résolu parce que Vareux a procédé à la distribution des produits pétroliers. Notamment, il y a des camions citernes qui ont laissé Vareux afin de faire la livraison dans différentes stations de service. C'est sûr. Maintenant, on attend pour voir quel sera l'effet dans, disons, demain Dieu voulant, après. Est-ce que vraiment les produits seront disponibles dans les stations-service? Parce que ce qui révolte les consommateurs, c'est de voir que toutes les stations sont fermées, surtout à Delma, c'est la fermeture totale. À Pétionville, c'est le même constat, alors que sur les trottoirs, et le plus inquiétant, sur les trottoirs non loin des pompes à essence. Ah oui, ça, absolument. À quelques mètres des pompes à essence, il y en a en quantité. Le gallon se vend. Lundi, c'était à 1000 gourdes. Hier, 1500. C'était à 1250 gourdes. Et aujourd'hui, c'est à 1500 gourdes. Et dans des villes de province, il y a des chauffeurs de taxi-moto qui ont fait savoir que c'est déjà à 2000 gourdes, à 2500 gourdes. Donc, le problème maintenant pour les passagers et les chauffeurs de tap-tap, bien sûr. Eh bien, lundi, on a appris que la course est passée de 25 gourdes à 50 gourdes. Aujourd'hui, c'est de 25 gourdes à 75 gourdes. Quelqu'un a besoin de 75 gourdes pour laisser le carrefour de l'aéroport afin de se rendre à Pétionville. Voilà le tableau. Oui. C'est une chaudière qui est prête à exploser, qui a d'ailleurs explosé hier. En effet, parce que hier un peu partout dans la capitale, c'était la tension. À Delma, c'était vraiment inquiétant. Ceux qui s'étaient rendus au boulot
avaient trouvé beaucoup de difficultés afin de rentrer chez eux parce qu'on ne savait pas qui allait avoir ce mouvement. Non. Pour certains, c'est un mouvement improvisé, mais pour d'autres personnes, il y a des questions qui se posent de préférence pour savoir est-ce que vraiment c'est improvisé. Parce que la vitesse avec laquelle le mouvement s'est répandu, on se pose des questions. Rapidement, à Delma 65, il y a des barricades. À Delma 48, il y en a. À Delma 19, il y en a. À l'intérieur de Delma 33, on a versé de l'huile sur la chaussée. Là, maintenant, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une sorte de communication entre les contestataires, les protestataires? Pourquoi, en même temps, ils en profitent pour placer des barricades et exiger que le carburant soit disponible dans les stations-service? Donc, c'était ça l'objectif principal du mouvement. Et pas de petites barricades. Non, pas de petites barricades. Des barricades majeures. Même des piétons avaient des difficultés pour circuler. Oui. Bon, écoutez, donc, en conclusion, il faudrait souhaiter que l'annonce que vous venez de faire, en ce qui concerne Vareux, puisse se vérifier rapidement et qu'on commence à voir des stations qui ouvrent les portes. Mais il serait peut-être bon aussi que les autorités de ce pays se penchent un peu sur ce scandale, parce que c'est un scandale. Vous avez des gens qui, au vu et au su de tout le monde, étalent leurs marchandises à des prix faramineux. Et qui est-ce qui les inquiète? La dernière descente des lieux, ça date de quelques mois. Un commissaire du gouvernement avait décidé de mettre fin à ce problème. Donc, à Delma, surtout à Delma 34, il avait procédé à plusieurs saisies. Et il avait fait crever les bidons Exactement. Maintenant, il y en a qui se posaient des questions, il y en a qui se disaient, mais est-ce que cette opération va continuer? Jusqu'à présent, il y en a qui souhaitent la continuité de cette opération, mais ce n'est pas ce qu'on a constaté au niveau de Delma. Parce qu'aujourd'hui, on était surpris, nous, les travailleurs de presse, on était surpris de voir qu'il y a toute une ligne de revendeurs de produits pétroliers depuis Delma 34, Delma 37, Delma 39, jusqu'au niveau de Delma 41. Il y a de la gasoline. Delma 52. Et Delma 52, il y a de la gasoline en quantité. Non. Alors que les pompes sont fermées. Oui. Comme on dit Brin-Ladin, j'ai bien été obligé, pour ne pas tomber en panne sèche, de prendre le coup de poignard, comme on dit. Eh bien, merci Rodolphe, merci de ces nouvelles qui, peut-être vont calmer les choses. Il y a des camions-citernes qui ont quitté Vareux et qui devraient commencer à procéder à la distribution des carburants dans les stations-service. Donc, les stations ne devraient pas tarder à rouvrir. Et puis, on connaît maintenant, la tactique, comment ils font pour se ravitailler. On sait où ils se ravitaillent. Il serait peut-être bon d'aller gratter un petit peu pour voir d'où vient cette collusion, car il s'agit de collusion. Alors, est-ce que les propriétaires de ces stations-service sont au courant? Est-ce que c'est eux qui organisent ce trafic? Ou bien est-ce que ce sont leurs employés qui, profitant de la nuit, se livrent à ce genre de trafic? J'espère les chauffeurs les accusent au bonnement. J'espère qu'on obtiendra des réponses rapidement à cette question. Merci Rodolphe. Un plaisir. Et voilà, donc ne perdez pas espoir. Peut-être que dans les jours qui viennent, la situation va se calmer sur le front de la rareté de carburant.